Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo spéciale unboxing et aujourd'hui je vous propose de découvrir une nouvelle figurine. Donc je vais vous présenter la figurine Catwoman format 1/4 de chez NECA. Donc c'est parti, on y va, go. I am Catwoman. Hear me roar. Alors Catwoman, figurine NECA format 1/4. Alors déjà, c'est ce que je vous avais dit dans une précédente vidéo, j'aime beaucoup les figurines NECA. Pour plusieurs raisons. Alors déjà, première raison, parce que c'est une marque qui couvre une multitude de licences, que ce soit Retour vers le futur, Tortue Ninja, Alien, Batman, il y en a vraiment pour tous les goûts. Ensuite, financièrement, c'est vrai que c'est une marque qui on peut se faire plaisir sans forcément devoir vendre un rein, donc ça c'est déjà pas mal. C'est des figurines qui en termes de qualité, là aussi c'est quand même assez, c'est assez intéressant. Voilà, bon, on n'est pas sur du Hot Toys, hein, mais pour le prix ça fait entièrement le taf, sachant qu'une figurine NECA, alors là je vous parle des figurines NECA standard, je vous parle pas des figurines grand format comme je vais vous présenter maintenant, mais vous prenez une figurine NECA standard, faut compter à peu près entre 40 et 45 €. Et en plus, le truc c'est que NECA, ils ont certaines figurines qui deviennent rapidement collector, comme c'est le cas par exemple ici. Là c'est le pack Aliens Ripley et Newt de chez NECA qui est sorti pour je ne sais plus quel anniversaire et qui est donc, comme vous pouvez le voir, hein, livré en boîte fenêtre. Voilà, avec la figurine de Ripley, la figurine de Newt, le fusil d'assaut. Et cette figurine, quand elle est sortie il y a quelques années, elle coûtait à peu près une cinquantaine d'euros. Et là maintenant, à l'heure actuelle, elle est pratiquement introuvable, à moins de 200 €. Enfin, entre 150 et 200 €. Voilà. Donc c'est ce qui est plutôt cool chez NECA, c'est qu'ils font des figurines qui parfois peuvent devenir collector. Voilà, et qui sont généralement assez recherchés. Voilà, donc sans plus tarder, on va passer au déballage de la figurine de Catwoman format 1/4 par NECA. Donc figurine de Catwoman format 1/4. Donc format 1/4, ça fait grosso modo à peu près 45 cm. Donc je l'ai déballé, hein, j'ai déballé hier déjà. Là je l'ai remise dans sa boîte. Alors déjà en termes de packaging, bon ça va, c'est plutôt sobre mais efficace. On a quelques effets là sur la fenêtre. Voilà, je tourne la boîte, donc mention Batman Returns, donc c'est le personnage de Catwoman, hein, qu'on retrouve dans Batman le défi réalisé par Tim Burton en 92, avec Danny DeVito, Michelle Pfeiffer dans le rôle de Catwoman Selina Kyle et Michael Keaton dans le rôle de Batman. Donc là-bas, voilà, alors je suis Catwoman, écoutez-moi rugir. Voilà, et là on nous présente les différents accessoires qu'on va avoir avec la figurine. Alors il faut savoir une chose, c'est que cette figurine c'est une réédition et je suis particulièrement content parce qu'au moins ça évite dans ces cas-là de voir les prix, d'avoir les prix qui s'envolent sur eBay. Alors en fait, juste pour recontextualiser, la première figurine pour Batman Returns est sortie en 2016 et c'était le pingouin, voilà, qui était à la même échelle, hein, format 1/4, 45 cm. Elle est sortie en 2016, elle a plutôt bien fonctionné, elle a été sold out très rapidement. En 2017, ils ont sorti Catwoman, voilà, qui a été elle aussi sold out et on la trouvait généralement sur eBay aux alentours de 350 voire même 400 €. Et là ils ont décidé, il y a quelques mois, ils ont décidé de tout rééditer, c'est-à-dire le pingouin qui est sorti il y a 2-3 mois je crois, un truc comme ça, Catwoman qui est sorti courant juin-juillet, et on va avoir normalement à la fin juillet voire août la figurine de Batman. Donc au total on a 3 figurines
format 1 quart chez NECA autour de la licence Batman Returns. Donc le packaging est pas mal, c'est ce que je vous disais. Après, alors si là, ouais, c'est un petit détail amusant. On a le logo, alors il me semble que dans le film, peut-être que je me trompe, c'est le logo d'un chat qui est inscrit sur la devanture d'un magasin. Voilà. Alors, bon, histoire de chipoter, c'est vraiment histoire de chipoter. Bon, on a une boîte fenêtre, mais pourquoi on n'a pas de rabat comme c'est le cas sur celle-là? Vous voyez, ça c'est vraiment classe. On a un rabat, alors que là, non, c'est peut-être le format de la boîte qui ne le permet pas. Donc, on va la déballer, c'est parti. Donc voilà, donc on a ici la figurine de Catwoman, qui est vraiment, super. Alors, qu'est-ce qu'on a comme accessoire? Donc, on a la figurine avec la tête, une première tête, on va dire avec le visage normal. On a un deuxième HS, donc une deuxième tête qui reprend le look de Catwoman à la fin du film. On a ensuite le socle qui permet de l'exposer. Alors j'ai essayé hier, bon personnellement j'y suis pas arrivé, c'est un peu cheap. Et on a ici quelques accessoires, alors je vais vous les montrer. Alors qu'est-ce qu'on a comme accessoire? En premier on a une main, voilà, puisque les mains peuvent se déclipser. Voilà, on a le fameux taser que utilise Catwoman pour tuer Max Shreck à la fin, lorsqu'elle l'embrasse en lui foutant le taser dans la bouche. Ouais, c'est vraiment bien foutu. Et on a ensuite le fouet. Donc on a ici le fouet. Et on a une deuxième main. Voilà. La main plus ou moins fermée pour lui mettre un objet à l'intérieur. Donc franchement ça va. Alors on a le deuxième HS. Alors franchement c'est ce que je vous disais, c'est vraiment non, c'est vraiment nickel quoi. Bon, il me semble que dans le film elle a les cheveux, elle a pas les cheveux raides, elle a les cheveux bouclés. Donc voilà, mais bon ça c'est histoire de pinailler. Mais franchement c'est assez impressionnant. C'est très impressionnant. Voilà. Au niveau de la figurine, donc figurine grand format, donc on est sur du 45 cm à peu près. On a les différents éléments de la combinaison avec notamment ici son corset. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est plutôt bien fait en termes de détails parce qu'on a les fils qui dépassent ici, comme on peut le voir sur sa combinaison. Non, c'est vraiment bien fait. Alors moi ça me confirme un truc, alors j'adore cette figurine, je la trouve splendide. Maintenant ça me confirme une seule chose, c'est que je ne suis pas fan du format 1 quart. Voilà, je trouve ça trop grand. Voilà, c'est même pour exposer, voilà, c'est pas évident, ça prend de la place quoi. Mais franchement ça n'empêche pas de... Enfin je la trouve vraiment bien foutue, je la trouve vraiment magnifique. Les expressions sur le visage, alors c'est une figurine qui est masquée, voilà, c'est un personnage qui est masqué, mais le HS est quand même vachement impressionnant, voilà. Et pour avoir vu le pingouin, toujours chez NECA au format 1 quart, étant donné que c'est un personnage qui est non masqué, je peux vous dire que les détails sont vraiment ouf. Voilà, au niveau de l'expression du visage, au niveau des détails qui ont été apportés sur le visage de la figurine du pingouin, c'est vraiment bien foutu. Et là franchement, donc là on a une figurine masquée, donc on peut pas profiter vraiment de son visage, mais en termes de couleur par exemple, c'est vraiment c'est vraiment du bon taf quoi. En termes de couleur, on a vraiment ce teint pâle qui ressort, tout comme le personnage dans le film. Voilà, alors c'est une figurine qui est articulée, voilà, qui a je crois 30 points d'articulation. Non, franchement c'est vraiment génial.
Voilà, donc ça c'est avec la deuxième tête. Alors je ne vais pas enlever la tête parce que c'est assez dur à clipser. Voilà, mais en fait c'est une tête qui se clipse. Voilà, et vous avez celle-là en remplacement. Et celle-là, elle est vraiment... non, mais au niveau des détails, c'est les deux visages là avec deux expressions différentes, une expression un peu on va dire normale et une autre une expression qui traduit un peu la colère. Même au niveau des dents, c'est vraiment bien foutu. Voilà. Alors cette figurine de chez NECA, alors en termes de prix, on est sur une figurine qui coûte aux alentours de 120-150 euros. En moyenne, ça dépend de l'endroit où vous la procurez. Bon, c'est une somme, c'est cher, mais on est quand même loin des prix proposés par Hot Toys. Alors Hot Toys, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un fabricant qui propose des figurines, on va dire, de luxe, dont le premier prix commence à peu près à 250 euros et ça monte comme ça petit à petit et ça peut monter jusqu'à 450 euros la figurine. D'ailleurs, ce qui est assez saisissant, c'est que, alors Hot Toys, généralement, ils font des figurines 1/6, donc on est sur une taille de 35 cm à peu près. Là, on est sur 45 cm, mais de loin, franchement, on dirait presque une Hot Toys. Bon, après, c'est pas au niveau du... Là, on a une figurine qui est masquée, donc ça trompe un peu. Voilà, mais je peux vous dire que pour avoir vu le pingouin en figurine, de loin, on dirait une Hot Toys. Voilà. Et il n'y a que la taille qui permet, puisqu'on est sur une échelle de 1/4, il n'y a que la taille qui permet de voir que ce n'est pas une Hot Toys. Bon, après, au niveau du... Ouais, si, au niveau du toucher, quand même, c'est pas le même rendu, mais de loin, c'est quand même assez saisissant. Voilà, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on est sur un prix entre 120 et 150 euros. Donc, c'est pas excessif non plus, c'est quand on prend les Hot Toys à 250, 300, voire même 400 euros. Quand elle est sortie en 2017 et qu'elle a été sold out sur eBay, généralement on pouvait la trouver aux alentours de 250, 300, voire même parfois ça montait jusqu'à 400 euros. Voilà, donc quelque part je suis plutôt satisfait de cette réédition, puisque bon, bah, ça permet de se procurer cette figurine au prix le moins cher, quoi, à son juste prix. Voilà. Alors après, est-ce que celle-là va être limitée? Alors peut-être pas en termes de quantité, je pense pas, mais est-ce que NECA va la produire sur un certain laps de temps? Voilà, il faudra voir éventuellement d'ici l'année prochaine si on peut toujours la trouver en magasin, si elle est toujours dispo. Mais si ça fait comme avec la première version, bon bah si elle n'est plus dispo, il faudra se rabattre sur les sites d'occasion ou sur eBay, et malheureusement les prix vont grimper en flèche. Voilà, donc non, c'est vraiment bien, ouais, franchement, voilà. Alors, 150 euros la figurine, si on part sur 150 euros la figurine, vu qu'on en a 3, le pingouin, Catwoman et Batman, ça permet de vous faire une collection de 3 figurines sous la barre des 500 euros. Donc ça, c'est plutôt sympa. Voilà, donc 3 figurines, moins de 500 euros. Voilà, sachant que Batman doit sortir prochainement. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire vous ce que vous en pensez de cette figurine. Est-ce que vous pensez que le prix est justifié entre 120 et 150 euros? Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez s'il y a des collectionneurs parmi vous qui collectionnent les NECA ou même les Hot Toys, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Voilà, en tout cas, j'ai vraiment hésité. J'ai hésité vraiment entre Catwoman et le pingouin. Le pingouin, je la voulais parce que je trouvais la figurine vraiment classe et vraiment super bien réalisée. Et je me suis rabattu sur Catwoman, qui est mon personnage de DC Comics préféré, avec Harley Quinn. En tout cas, je suis vraiment satisfait d'avoir mis la main sur cette réédition à un prix plus que raisonnable. Ça évite dans ces cas-là de devoir
claquer son PEL. Oh, alors si, juste une petite parenthèse, j'ai eu un message sur Facebook, un MP, d'une personne qui me demandait quand est-ce que j'allais reprendre les critiques vidéo. On est dans une période assez particulière, assez compliquée en ce qui concerne la crise sanitaire et le cinéma. Et pour être honnête avec vous, ça fait très longtemps que je ne suis pas retourné au cinéma. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, alors je ne sais pas si vous avez vu, généralement là on est sur un mode de fonctionnement un peu particulier puisqu'on a pour beaucoup de films, pas tous mais certains, on a une sortie simultanée à la fois au cinéma et à la fois sur les plateformes SVOD. Du coup on arrive à se procurer ces films en très bonne qualité sur internet. Et le truc c'est qu'en ce moment je consomme les films. Voilà, je ne regarde pas les films en essayant de les apprécier et en me disant bah tiens, tu vas regarder le film en étant attentif et tu vas essayer de proposer une critique constructive de ce film. Voilà. C'est vrai que c'est plus contraignant pour moi de faire des critiques parce que bon, regarder un film dans sa pièce sur une télé, malheureusement ça n'a rien de comparable à regarder un film au cinéma, dans une salle, sur un écran gigantesque, en profitant de... C'est une ambiance particulière le cinéma, donc c'est pas du tout pareil. Voilà, mais je vais reprendre les critiques, sachant qu'en août, on a The Walking Dead qui revient pour la dernière et ultime saison 11. Voilà, donc déjà il y aura une critique de The Walking Dead, et puis je vais essayer de refaire des critiques de certains films, et puis j'ai quelques petites idées, voilà, pour faire notamment des dossiers sur certains films que j'ai aimés, sur certaines séries. Mais c'est vrai qu'en ce moment, avec la crise sanitaire, la manière dont je consomme les films a plutôt changé, et du coup je suis pas vraiment dans la capacité de vous proposer une critique argumentée et constructive. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à lâcher un commentaire sous la vidéo, n'hésitez pas à me donner un avis sur cette figurine de Catwoman format 1/4 de chez NECA. N'hésitez pas à... Je vous prie de m'excuser, la caméra a coupé, donc j'ai pris le portable vite fait pour conclure cette vidéo. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette figurine, ou même si vous voulez d'autres renseignements complémentaires. Voilà, moi je vous retrouve pour la critique du premier épisode saison 11 de The Walking Dead qui doit sortir normalement courant août. D'ici là, je vous souhaite de passer un bon week-end et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!